La créativité n'est pas l'infini, mais c'est savoir quoi enlever. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi créer, dessiner avec des contraintes, ça simplifie tout. J'ai pas refait de la gym depuis l'école primaire. J'ai bien fait de mettre mon pantalon de sport. Ça va rouler aujourd'hui. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici on parle d'art, on parle d'histoire de l'art. Je donne des conseils aux dessinateurs, aux créateurs comme vous. Et on suit aussi mon parcours d'artiste peintre qui veut devenir une artiste connue à l'international. Ouais. Avoir trop de choix tue le choix, on appelle ça la surcharge du choix. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression qui est absolument vraie. Dans un premier temps, ça crée une paralysie du choix parce qu'on sait dans notre petite tête que s'il y a tous ces choix, c'est qu'on peut en faire vraiment des mauvais. Dans des études, on explique que la meilleure proposition, c'est au maximum de proposer 6 possibilités. Au-delà, on rentre un peu dans la surcharge de choix. Donc si vous voulez faire un dessin, vous êtes motivé et tout, trouvez-vous 3-4 contraintes, maximum 6 parce qu'après on retourne dans le choix. C'est pour ça que le syndrome de la page blanche tracasse beaucoup de personnes parce que potentiellement tout est possible sur ce petit carré blanc. Vous avez déjà dû vivre un moment où vous êtes dans les rayons yaourt et qu'il y a 150 yaourts différents et vous savez pas quoi prendre. C'est de la paralysie décisionnelle. Si vous êtes en voyage, vous faites votre beau tourisme et qu'il y a plein de destinations là-bas et qu'il faut choisir évidemment parce que vous avez eu qu'une semaine, c'est de la paralysie décisionnelle. Quand vous avez une superbe robe vintage et un pantalon vintage et puis 7 t-shirts vintage et qu'il faut choisir parce que vous n'êtes pas encore millionnaire, paralysie décisionnelle. Je pense que vous avez compris. Et la conséquence de la paralysie décisionnelle, c'est si on fait pas le mauvais choix, c'est qu'on n'en fait pas. Et ça, c'est peut-être pire. Et le fait d'avoir plusieurs chances de faire des mauvais choix, c'est un peu démotivant quoi. Si tu fais quelque chose et que tu sais que tu vas le louper, je pense que la motivation elle est pas au max. Dans tous les domaines, pour tout, viser la simplicité, c'est le Graal. Et c'est ce qui est le plus dur. C'est pour ça qu'en intro, je disais, la créativité n'est pas l'infini, mais savoir quoi enlever. Typiquement, la simplicité, se donner des contraintes, ça crée des styles artistiques. Moi, par exemple, ma palette de couleurs, elle est que de 8 couleurs. Je l'utilise pour tout et c'est notamment grâce à ces 8 couleurs que je crée un univers vraiment à moi. En plus, je ne représente que des personnages. En buste, ils sont verts et je m'inspire des mots. J'ai 5 contraintes. Bon, à l'acrylique aussi. Donc je parlais du langage. Moins il y en a, plus votre langage est fort. Par exemple, le cubisme, utilisez que des formes géométriques. Ça, c'est une contrainte énorme et on reconnaît tout de suite le cubisme. Par exemple, le minimalisme, c'est d'en faire le moins possible. Là, c'est la pureté de la simplicité. En plus de simplifier, d'utiliser que le nécessaire, ça coûte moins cher et surtout ça va à l'essentiel, le message. Je vais le répéter dans le maximum de vidéos possible, mais le message c'est ce qu'il y a de plus important dans l'art. Pourquoi les contraintes stimulent la créativité? Bah oui, on peut se dire mais pourquoi se limiter dans notre liberté pour en avoir encore plus? Pas hyper logique, mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a des contraintes, on doit penser autrement. On va devoir faire appel à toutes nos connaissances, filtrer ce qui rentre dans la contrainte. Putain de corbeau. Ou ce qui ne rentre pas dans la contrainte. Donc déjà, le fait d'aller chercher le maximum de connaissances dans sa tête, ça peut déjà développer d'autres idées pour d'autres choses. On les sélectionne, après on les agence, donc là on est au max de la créativité. La créativité, c'est de faire des liens entre des éléments qui n'ont pas de lien ou que le lien n'a pas encore été fait. C'est inventer, c'est innover, dévoiler, faire naître, c'est... Voilà. Et pour un artiste, c'est hyper important de pouvoir aller se sonder tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ressent pour pouvoir créer. Ça nourrit à fond le message. Le message, c'est le plus important quand vous créez. Qu'est-ce que vous dites de vous? Qu'est-ce que vous voulez dire aux autres? Ça stimule la créativité et vous faites beaucoup plus confiance à votre instinct. L'instinct, c'est très utile. L'instinct, c'est toujours mes définitions. L'instinct, c'est une sorte de mélange entre ton expérience, tout ce que tu as vécu avant, qui est en lien avec ce que tu es en train de faire, et comment tu te sens. L'instinct te sert vraiment à te guider. Maintenant, on va passer du côté avoir un cadre. On a vu que trop de choix tue le choix, paralysie, démotivation,
organisation, simplicité, stimule la créativité. Maintenant, on va voir pourquoi avoir un cadre. De 1, c'est rassurant. Bon là je vais le dire tout de suite, c'est parce que tu sais que tu as moins de chances de faire des mauvais choix. Tu as moins de chances de te tromper. Dans les jeux vidéo, si tout était possible, ça serait un chaos monstrueux. Ça serait même pas drôle tellement il y a de possibilités, tellement il y a de buts possibles. Il faut un univers, il faut quelques actions, il faut des possibilités. Et c'est dans un cadre posé qu'on s'amuse le plus. Donc placez votre propre cadre parce que personne ne va vous le faire pour vous. C'est vous qui gérez vos limites, vos délimitations. Et puis avec un cadre, on retient mieux les choses parce que de 1, on les répète plus et de 2, on garde en tête la contrainte. C'est-à-dire que moi, mes contraintes, maintenant je les connais par cœur. Je l'ai dans la mémoire du corps et je l'ai dans la mémoire de la tête. Et c'est pour ça que je peux encore plus progresser là-dedans. Et si je rajoute des contraintes, ça va encore plus se peaufiner. Bon après, il faut pas en rajouter 1000 des contraintes. Faut pouvoir bouger le petit doigt au moins. Mais s'en donner pas mal. S'en donner pas mal, c'est une très bonne chose si vous voulez progresser et trouver votre style. La vidéo n'est pas vraiment faite pour vous donner des contraintes parce que c'est plutôt à vous d'aller les chercher. Il y a des contraintes qui sont vraiment trop pénibles où on s'amuse pas, le mal pour le mal. Alors trouvez-vous des contraintes qui vous font un peu le mal pour le bien ou bien des contraintes techniques où vous vous dites bah là je vais dessiner une main la plus réaliste possible. Franchement les contraintes vous allez en trouver comme ça. Vous en choisissez maximum 7. Ouais je pense que au-dessus de 7, bah si vous pouvez quand même. Vous choisissez vos contraintes et envoyez-moi vos dessins par mail. Je vais laisser mon mail en bas et je vais aller voir tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire dans le corps du mail j'ai cru que j'avais pas appuyé sur un bouton filmer. Est-ce que vous pouvez me dire dans le corps du mail les contraintes que vous êtes imposées? C'est comme ça qu'on va reprendre ensemble votre création ou bien continuer et le développer. En 3 mots, je suis en train de développer une formation de dessin pour justement aider les personnes comme vous ou qui pratiquent le dessin ou juste des personnes qui aiment bien me regarder bouger et faire des roulades. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vous aider à développer votre style. Donc vous pouvez aller découvrir la formation dans la description. Et puis on s'appelle, on discute et on voit, enfin je vois ce que je peux faire pour vous. Vous voyez autre chose à ajouter? Je crois que c'est tout. Vous pouvez vous abandonner. Non, surtout pas, vous abandonnez pas, vous continuez votre création artistique. Vous pouvez par contre vous abonner parce qu'il y a plein d'autres vidéos de ce type et si vous aimez, et ben vous serez au paradis. Et moi aussi parce que c'est hyper motivant de voir les vues, les likes, les commentaires. Non, c'est hyper satisfaisant pour moi de partager ma passion. Je vous souhaite alors une bonne journée de roulade et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les petites gouaches, merci pour votre temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Les roulades arrière, j'ai jamais su faire. Ça, c'est quand même quelque chose. Les gens, ils sont forts quand même. Tu vois, je vais sur le côté. Enfin, ça qui est bien.